être assez court. Euh, bon, c'est avec cette saison d'intériorisation, avec le ciel gris et tout ça, on rentre dedans. Et c'est propice à faire le point un peu sur soi-même et, de voir un peu, et de voir ça sous l'angle. Quelles sont les casseroles qu'on traîne encore et qu'est-ce qu'on traîne en soi encore en tant que ressentiment, comme chose pas réglée, etc. Et voir ce que faire un processus de pardon par rapport à ça. Et voilà. Ce qui est, je vais reprendre en repartant la structure de l'ordre avec les différents corps, physique, éthérique, astral, le jeu et le moi supérieur, ces cartes-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans ces structures, chaque niveau en fait organise et exerce un contrôle sur le niveau inférieur. C'est-à-dire le corps éthérique, c'est ce qui donne la vie au corps physique, qui l'organise. Le corps astral, c'est ce qui donne les images au corps éthérique pour pouvoir organiser le corps physique. Et le jeu, c'est ce qui chapeaute toute l'organisation. Bon, il y a plein de niveaux du jeu, mais c'est ce qui chapeaute les trois autres. On peut dire que c'est le niveau de conscience différent de la conscience minérale du corps physique, qui est donc une conscience très peu éveillée sur le plan terrestre. La conscience du corps éthérique est comparable à celle des plantes, qui est comparable pour nous à la conscience de sommeil sans rêve. La conscience astrale, qui est la conscience animale, qui est comparable pour nous à celle des images du rêve, qui est un peu une conscience du rêve. Et le corps astral, qui est le support de la conscience, c'est-à-dire les animaux commencent à avoir une conscience intégrante d'eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils sont un système organique, un intérieur et un extérieur. Donc un système qui est assez complexifié sur le plan physique pour qu'il y ait une conscience interne. Et nous, en tant qu'être humain, on a comme particularité d'avoir la conscience de soi. Ce que n'ont pas les animaux. On peut le voir par le fait que les animaux ont une vie instinctive et qui n'ont pas la possibilité de s'éduquer eux-mêmes consciemment pour changer leur vie instinctive, ce qu'on a à faire en tant qu'être humain, dans notre conscience. Et le jeu, c'est aussi lié à la mémoire. Autant le corps éthérique est lié à la vie, c'est ce qui donne la vie au corps physique, donc la vie et la mort. Le corps astral, en étant lié à la conscience, c'est lié à la conscience et l'inconscience, donc être éveillé et être en sommeil, donc éveil et sommeil. Le jeu étant lié à la conscience de soi. Et la conscience de soi, on peut dire que c'est la mémoire de soi-même qui fait que quand on se réveille le matin, on se souvient de qui on est, on se souvient de ce qu'on a appris, on a certaines compétences dans ce monde dont on a besoin. Donc on a besoin du jeu, on a besoin de l'ego comme instrument dans ce monde. Et c'est lié à la mémoire, qu'il y a quelque chose de continu. Je peux me souvenir de moi enfant en sachant que c'est moi. Alors que tout a changé en moi, toutes mes cellules ont changé, ma forme a changé, et par contre j'ai une conscience qui me dit c'est moi. Donc ça on peut dire c'est la conscience de mon moi. Et donc comme elle est liée au souvenir, à la mémoire,
c'est là où c'est intéressant pour le pardon, parce que le contraire du pardon, c'est de ne pas oublier. C'est le ressentiment, le contraire du pardon, c'est de rester dans le ressentiment, c'est donc de ne pas oublier la peine que quelqu'un nous aurait fait. Alors évidemment, je parle au niveau relatif, au niveau absolu, on peut toujours dire ok, personne ne nous fait de peine, on l'a fait à soi-même, etc. On n'a rien à pardonner, parce que tout est parfait, tout a une logique, etc. Bon, c'est juste, mais c'est juste un niveau supérieur. Et en général, on n'en est pas là. Au niveau de la conscience, ou rarement. Donc voilà, c'est intéressant de voir les ressentiments dans lesquels on marine, parce que ça, euh, en fait, ça obscurcit nos corps énergétiques, et c'est eux qui participent au fait qu'on ne perçoit que le monde physique et pas le monde éthérique ou invisible. Ça obscurcit nos sens, tout simplement. Tout ce qui alourdit notre conscience, c'est un obscurcissement de notre conscience. Donc, ce qui veut dire que plus on nettoie nos ressentiments, plus nos perceptions du subtil se grandissent en même temps. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc si le jeu est dans la mémoire, oublier, c'est quelque chose qui, a priori, va contre le jeu. Ça veut dire qu'il faut un principe supérieur au jeu, à la conscience de soi ordinaire, pour pouvoir pardonner. Et cette conscience qu'on appelle le jeu supérieur, le soi supérieur, le soi, ou en termes anthroposophiques, le manas, qu'on a vu qui était la première couche de l'esprit au-dessus de l'âme. C'est-à-dire on commence à toucher à ce qui est éternel en nous, et où on sort des processus temporels de l'âme. Donc il faut pouvoir toucher ce noyau central en nous, pour à partir de là pouvoir réellement pardonner, réellement oublier le mal qui nous a été fait. Voilà. Donc c'était à partir du jeu supérieur, du soi supérieur, du manas, la divinité en nous, on peut dire, on peut se connecter à la douleur intérieure que l'on ressent par une situation ou que quelqu'un nous aurait fait, et être simplement dans la présence à cette douleur, avec l'intention du pardon. Et on voit bien évidemment que le pardon, c'est un acte libre, c'est un acte qu'on décide à partir de son soi supérieur, c'est une décision. Donc il commence en fait par le mental, on voit qu'on a un choix, en fait, on peut rester dans le ressentiment. Et ça, c'est le niveau de conscience du moi normal, disons. Enfin, pas normal, mais ordinaire. Et, mais cette notion de choix, quand on observe de manière objective, en fait, c'est là où, dans l'observation, on se crée une distance entre la douleur et soi. Et dans cette distance, on peut opérer un choix qui est donc d'abord mental, qui est le choix de pardonner. Alors une fois que ce choix est fait, c'est évident que ça ne veut pas dire que le pardon est fait, mais on enclenche un processus qui fait que, en fait, il faudra, à partir de ce choix, il y a les émotions du ressentiment qui pourront quand même ressurgir, mais à chaque fois, on pourra refaire le choix. Et ce choix, ce sera à nouveau d'être en présence de ces émotions-là, de cette vibration-là, de basse,
de sa propre souffrance, des idées qu'on peut avoir dessus, simplement observer ça avec cette intention de pardon et d'une manière d'adoucir le regard dessus. Donc en fait, c'est une manière d'incarner le soi supérieur dans notre moi terrestre. Pardon. Ce qui fait quand on fait ça, à nouveau, petit à petit, on rencontre l'énergie christique, en fait, qui est l'essence de notre moi supérieur. Mais on rencontre de l'intérieur. C'est pas une image du Christ, c'est pas une religion, c'est simplement on se rend compte que l'énergie du soi supérieur a à faire avec celle du Christ. Donc c'est un chemin en fait intérieur vers le Christ aussi. Le Christ en tant qu'être solaire, cosmique, en tant qu'image de ce qu'on est réellement, de notre vraie nature, de notre soi divin. Alors donc, comme je comprends ça, en tout cas, c'est donc un processus qui est d'abord mental, de compréhension, et dans la répétition du pardon, évidemment, il y a des émotions vont quand même venir à chaque fois de répéter l'acte pour que cette lumière nous pénètre toujours plus en plus dans notre propre chair. Donc voilà, on découvre qu'on a cette capacité-là. C'est en soi déjà assez magique qu'on ait ce pouvoir de décision. On sort évidemment toute victimisation qui est en fait la même chose que le ressentiment. Et on est dans une culture de victimisation. Donc voilà, on est déjà un peu plus libre, un peu moins victime, un peu moins dans les normes sociales, un peu plus individu. Voilà les bases de ce que je peux comprendre de tout ça. Ouais. Donc il n'y a qu'à pratiquer. Bon. Ouais. Appuyer sur le bouton. Ouais, j'avais encore envie de rajouter une dernière petite chose. Il y a une question qui aide quand même dans ce processus de pardon. C'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai développé grâce à cette souffrance que j'ai vécue dans cette situation avec cette personne que je n'aurais pas développé si je n'avais pas vécu cette situation. Voilà, ça c'est une question importante vers la vision de l'âme en fait qui est en apprentissage et qui choisit ses propres situations avec ses propres obstacles pour développer certaines qualités. Elle a besoin de ces obstacles en fait. Donc voilà, c'est dans ce processus de pardon, de remise de la dette. Ok.